Bonjour et bienvenue, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver. Aujourd'hui, je vous propose un Vinyasa pour les débutants. Dans cette séance, on peut avoir besoin de 2 blocs. Si vous n'avez pas de bloc à la maison, prenez des livres, ça marchera tout aussi bien. On va commencer en Balasana, la posture de l'enfant. Donc pour cette posture, vous allez venir écarter vos genoux de la largeur de votre tapis et mettre les gros orteils en contact. Marchez les mains vers l'avant, grandissez-vous, créez de l'espace et venez déposer le front sur votre tapis. Cherchez à amener les fessiers en direction de vos talons. Faites les ajustements nécessaires afin de trouver le confort dans cette posture. Venez trouver l'immobilité et fermez les yeux si vous le souhaitez. Et dans cette posture, vous allez venir porter votre attention sur toutes les parties de votre corps qui sont en contact avec le tapis. Vous allez commencer par vos doigts et vous allez scanner tout votre corps pour arriver jusqu'à vos orteils. Et vous notez toutes les zones de votre corps qui sont en contact avec le sol. Commencez par les doigts, la paume des mains, les avant-bras, le front. Et je vous laisse continuer de scanner tout votre corps. Observez les sensations présentes. Il n'y a pas de jugement, simplement des observations. Cette pratique nous permet d'arriver dans notre séance et de se connecter au corps au moment présent. Et laissez aller cet exercice et portez à présent votre attention sur votre respiration. On vient simplement l'observer, ne cherchez pas à la ralentir, ne cherchez pas à la modifier. Observez-la simplement telle qu'elle est aujourd'hui, telle qu'elle est dans ce moment, dans cet instant. Observez le ventre, la poitrine s'élever à chaque inspiration et s'abaisser à chaque expiration. Observez si vous avez tendance à respirer plus au niveau de la poitrine ou bien au niveau du ventre. Là encore, aucun jugement. On observe simplement ce qui est là. Une dernière inspiration, une dernière expiration dans cette posture. Et sur la prochaine inspiration, on se redresse, on se retrouve à 4 pattes. Les mains sont écartées de la largeur de vos épaules, les poignets en dessous des épaules. Les genoux écartés de la largeur de vos hanches. On va venir faire quelques mouvements de Shavash ici, légèrement modifiés pour commencer à connecter le mouvement à la respiration et mobiliser votre colonne vertébrale. Sur l'inspiration, vous creusez légèrement le dos, vous éloignez les épaules des oreilles, vous regardez vers le ciel. Expirez, le menton dans la poitrine, repoussez le sol avec les mains et vous montez sur le bout des doigts, le menton dans la poitrine.
Inspirez, replacez les mains sur le sol, creusez légèrement le dos, regardez vers le ciel. Expirez, on monte sur le bout des doigts, on repousse le sol, le menton dans la poitrine. Le nombril se rapproche de la colonne vertébrale. Inspirez, créez de l'espace. Expirez, arrondissez le dos. Une dernière inspiration. Une dernière expiration, on reste en haut sur le bout des doigts. Menton dans la poitrine. Cherchez à créer un peu plus d'espace ici. Et replacez les mains au sol, crochetez les orteils, on va aller dans Adho Mukha Svanasana, le chien tête en bas. Pour cela, décollez les genoux du sol, amenez les fesses vers l'arrière et vers le ciel. Repoussez bien dans les mains, surtout dans l'index et dans le pouce. Allongez cette colonne vertébrale, on cherche à avoir un dos bien plat, les oreilles alignées avec les bras. Soit vous restez ici, soit vous cherchez à venir tendre les jambes et à rapprocher les talons du tapis. Ce n'est pas grave si vos talons ne touchent pas le sol. C'est juste la direction, l'intention à avoir. Si votre dos s'arrondit, gardez les genoux pliés ici, restez ici. Il vaut mieux avoir un dos plat et les genoux pliés plutôt que les jambes tendues et un dos complètement arrondi. On va rester ici 5 respirations. Trouvez l'immobilité. Cherchez à monter un peu plus les fesses vers le plafond. Repoussez bien dans les mains. Allongez cette colonne vertébrale. Sur la prochaine inspiration, la jambe droite s'élève vers le ciel. À expirer, on amène le pied entre les mains, le genou gauche au sol. On entrelace les mains, à l'exception de l'index et du pouce, et on inspire, on se redresse. On amène bien les hanches vers le sol ici. N'hésitez pas à marcher un peu le pied vers l'avant pour avoir plus de place. Cherchez à vous grandir, allez vers le plafond. Inspirez, libérez les mains. Expirez en twist sur la droite. Vous avez la possibilité de regarder la main arrière si vous êtes stable. Si vous avez du mal avec la stabilité, regardez en face de vous. Inspirez, on remonte les mains au centre. Expirez, on va dans la torsion. Inspirez, on revient au centre. Expirez, on twist. Paume de main gauche vers le ciel. Et on vient placer la main droite sur le bas du dos ou sur la cuisse. Et on va vers l'arrière, on regarde vers le ciel. On ouvre ici la poitrine. On place la main gauche sur le sol et on va amener la jambe droite vers l'arrière. Et en même temps, on va pivoter le pied gauche ici. Le tibia est parallèle à votre tapis. Le pied droit, le genou gauche et la main droite sont alignés ici. Inspirez, formez une belle ligne, paume de main droite vers le sol, regardez vers le ciel. Cherchez à vous étirer, à vous grandir. Sur l'inspiration, on va vers l'arrière, on place la main sur la cuisse, paume de main gauche vers le ciel, on ouvre. On cherche vraiment à aller vers le ciel avant d'aller sur le côté. La main gauche sur le tapis, on forme une belle ligne, on regarde vers le ciel. Inspirez vers l'arrière. Expirez vers l'avant. Une dernière inspiration en arrière. Expirez, replacez la main au sol. Allongez le bras droit. Soit vous restez ici, soit je vous propose une option pour ouvrir un petit peu plus la poitrine. C'est vous qui voyez. Dans ces cas-là, vous amenez le pied droit un peu plus vers l'arrière ici et vous ouvrez la poitrine. Respirez. Si vous connaissez la posture de la créature sauvage, ça y ressemble un petit peu avec un genou au sol. Et replacez la main droite au sol, replacez les genoux dans l'axe, crochetez les orteils et on retrouve Adho Mukha Svanasana.
le chien tête en bas. Inspirez, la jambe gauche s'élève vers le ciel. On place le pied gauche entre les mains, le genou droit au sol. On entrelace les doigts à l'exception de l'index et du pouce et on ouvre. On va vers le ciel, les hanches vers le sol. Respirez bien. Inspirez, libérez les mains et expirez, on va dans la torsion. Inspirez au centre. Expirez, twist. Une dernière fois. Paume de main droite vers le ciel, la main gauche sur le bas du dos ou sur la cuisse, on ouvre. Créez de l'espace, ne bloquez pas la respiration, respirez. La main droite à l'intérieur du pied gauche et on amène la jambe gauche vers l'arrière. En même temps, vous vous rappelez, on pivote ici le pied droit, on aligne pied gauche, genou droit, main droite, le poignet en dessous de l'épaule pour plus de stabilité. On forme une belle ligne, la paume de main vers le sol, on regarde vers le ciel. Grandissez-vous, étirez-vous un maximum, comme si vous cherchiez à toucher quelque chose vers l'avant avec votre main. Et on va vers l'arrière sur une inspiration. Expirez la main au sol. On en a une dernière, inspirez. Et expirez. Donc soit vous restez ici, soit vous amenez le pied gauche légèrement vers l'arrière pour ouvrir la poitrine ici et vous créez de l'espace. Rappelez-vous que dans le yoga, vous avez toujours des options. Prenez les options et écoutez votre corps. Replacez la main, replacez les genoux et on se retrouve en Adho Mukha Svanasana. On arrive en planche à l'avant du tapis. Pour la planche, engagez bien les fessiers, repoussez le sol avec les mains, aspirez le nombril. Possibilité de venir déposer les genoux au sol. Sur la prochaine expiration, on plie les coudes sont bien dans les côtes, on descend, Chaturanga. Et on inspire, on ouvre, Cobra. Éloignez les épaules des oreilles, les omoplates l'une vers l'autre. Regardez vers l'avant. Et expirez. Adho Mukha Svanasana. Inspirez, la jambe droite s'élève vers le ciel. Le pied droit vers l'avant du tapis. On garde la main gauche dans le sol et la main droite s'élève vers le ciel. On regarde le pouce. Sur la prochaine inspiration, on se redresse, on va dans le twist. Paume de main gauche vers le ciel. Et comme tout à l'heure, la main droite sur le bas du dos, sur la cuisse, on ouvre. Donc c'est la même position, sauf qu'on a le genou qui est levé. Toujours possibilité de venir déposer le genou au sol. La main gauche va vers l'avant, la main gauche va vers l'arrière. On tend la main droite, le bras droit, et on roule les épaules vers l'arrière, on entrelace les mains derrière le dos ici. Toujours possibilité d'avoir un genou au sol. Sur la prochaine expiration, on plonge vers l'avant. On relâche complètement la tête. Inspirez, remontez. Libérez les mains. La main droite vers l'avant, la main gauche vers l'arrière et on vient pivoter le pied arrière pour la posture du guerrier 2. Pour la posture du guerrier 2, pied fermé à 90 degrés, les talons sont sur une même ligne ici. Regardez votre majeur. On ne va pas rester longtemps dans cette position puisqu'on va venir tendre la jambe droite. Vous avez la possibilité de rentrer légèrement ici le pied vers l'intérieur, c'est vous qui voyez. Et on va aller chercher la posture de Trikonasana. Pour cela, vous allez chercher le plus loin possible vers l'avant. Une fois que vous avez atteint votre maximum, vous déposez la main sur le tibia, ou peut-être sur un bloc, ou peut-être sur le sol. On allonge la main gauche et on regarde le pouce. On éloigne les oreilles des épaules.
Regardez votre pouce, pliez le genou et on va vers l'arrière. La main sur la cuisse ou bien sur le mollet et on ouvre. De nouveau, on va aller dans Trikonasana. On tend bien la jambe, on va chercher le plus loin possible vers l'avant. On replace la main au sol, on regarde le pouce gauche. Cherchez à allonger cette colonne vertébrale. Déplacez le bloc si le bloc était sur le tapis. Pliez le genou, main gauche, main droite de chaque côté du pied. On repousse pour une planche. Genou au sol ou non. Expirez, on descend Chaturanga. Inspirez, on ouvre Cobra. Créez de l'espace, regardez vers l'avant. Les omoplates en contact. Expirez, Adho Mukha Svanasana. Inspirez, c'est la jambe gauche qui s'élève vers le ciel cette fois-ci. Le pied gauche entre les mains. La main droite reste dans le tapis. Et c'est la main gauche qui s'élève, on regarde le pouce, on twiste ici bien la poitrine. Sur la prochaine inspiration, directement, on va dans un twist ici. Le genou bien au-dessus de la cheville. Si le genou dépasse votre cheville, ici, vous voyez, n'hésitez pas à marcher un peu le pied vers l'avant. Paume de main droite vers le ciel. La main gauche sur le bas du dos, sur la cuisse, on ouvre. Le bras droit vers l'avant, le bras droit vers l'arrière, on entrelace les mains, on roule les épaules. Respirez ici, option d'avoir un genou au sol, je vous le rappelle. Expirez, plongez vers l'avant, relâchez complètement la tête, aucune tension au niveau de la tête ici. Inspirez, remontez. Libérez les mains. Le bras droit vers l'arrière, le bras gauche vers l'avant. Les talons sont sur une même ligne. Pied arrière fermé à 90 degrés. Et regardez votre majeur de la main gauche. Essayez de bien aligner vos bras, les mains hauteur des épaules ici. Soit le pied reste à 90 degrés, soit vous le faites rentrer légèrement vers l'intérieur. On tend la jambe gauche, on va chercher le plus loin possible pour Trikonasana. La main sur le tibia, la main sur un bloc ou la main sur le sol, c'est vous qui voyez. On ouvre, on éloigne les épaules des oreilles, on regarde le pouce. Et surtout, on respire ici. On regarde le gros orteil du pied gauche, on plie le genou, on va vers l'arrière. La main sur le bas du dos, la main sur la cuisse, on ouvre. Stable sur vos appuis. Et de nouveau, on va repartir en Trikonasana. Donc on passe par la posture du guerrier, on tend le guerrier 2, on tend la jambe gauche, on va chercher le plus loin possible vers l'avant. La main sur le bloc, on déroule la posture. On regarde le gros orteil, la main droite, la main gauche sur le tapis, planche. Engagez les abdominaux, repoussez le sol, contractez les fessiers ici, genoux au sol ou non. On descend, coude dans les côtes, Chaturanga. Inspirez, ouvrez, Cobra. Expirez. Adho Mukha Svanasana, 3 respirations ici en Adho Mukha Svanasana. N'hésitez pas à plier les genoux. Inspirez, la jambe droite s'élève vers le ciel. Le pied droit entre les mains. La main gauche reste dans le sol comme tout à l'heure et c'est la main droite qui s'élève, on regarde le pouce. Donc on a le même départ pour ce flow. Prochaine inspiration, on arrive dans la posture du twist ici. Paume de main gauche vers le ciel. Sur la prochaine inspiration, la main droite sur le bas du dos ou bien sur la cuisse et on ouvre. Donc on a le même départ, mais on va changer ici. La main gauche vers l'avant, la main droite vers l'avant. On entrelace les mains, à l'exception de l'index et du pouce. Et on élève les bras.
Genou au-dessus de la cheville, pliez bien le genou à 90 degrés. On cherche à aller le plus loin possible vers le ciel et si vous le souhaitez, vous pouvez chercher à aller vers l'arrière. Toujours possibilité d'avoir un genou au sol. Et maintenant, on va venir jouer un petit peu avec votre équilibre. On va aller dans la posture du guerrier 3, Virabhadrasana 3. On amène les mains vers l'avant. Engagez ici les muscles. Ça doit chauffer un petit peu au niveau de vos jambes et de vos fessiers. Formez une belle ligne. Ne vous inquiétez pas, on va pas rester longtemps. Pour aller dans la posture du guerrier 3, si vous avez l'habitude, allez-y. Sinon, je vous propose une option pour cette jambe avec les blocs. Vous placez les mains sur vos blocs ici, tout le poids dans le pied droit. Et on décolle la jambe gauche ici. Et on cherche à avoir les hanches bien dans l'axe. Les mains, les poignets sont en dessous de vos épaules. Repoussez dans vos blocs. Cherchez à vous grandir. Alignez-vous. Donc ça, c'est une première option avec les blocs. Deuxième option, vous pouvez avoir les mains en prière devant le cœur. Fort dans votre jambe d'appui ici. Respirez bien. Plus votre respiration est fluide, plus les postures d'équilibre sont faciles. Et on va avoir une transition vers l'avant. On va chercher à monter le genou dans la poitrine. Donc pliez le genou droit, amenez le genou gauche dans la poitrine ici, main en prière devant le cœur. On va trouver la posture de l'arbre. Je vais me mettre face à vous, ça sera plus facile. Donc première option, le pied sur le tapis, ici le talon contre votre tibia. Deuxième option, le pied en dessous de votre genou. Dernière option, vous placez le pied à l'intérieur ici de la cuisse. Le pied n'est surtout pas sur votre genou. Cherchez à ouvrir un peu le genou sur le côté pour avoir bien les hanches ici dans l'axe. Main en prière devant le cœur. Donc choisissez votre option avec le pied et vous allez fixer ce qu'on appelle un drishti, c'est-à-dire un point qu'il y a devant vous qui va vous aider à trouver cet équilibre. Calmez votre respiration. Les mains peuvent rester ici ou bien vous pouvez amener les bras au-dessus de la tête, c'est vous qui voyez. Soit vous continuez à fixer votre drishti ou si vous voulez vous challenger un petit peu plus, vous pouvez regarder vers le ciel. C'est vous qui voyez. Je reviens à l'avant de mon tapis parce qu'on va avoir une transition en guerrier 3. On va repartir comme on est venu. Donc soit vous gardez les mains en prière, vous n'avez pas besoin de votre bloc, vous allez dans la posture du guerrier 3. Soit vous libérez la jambe, vous amenez les mains sur les blocs et on retrouve la posture du guerrier 3 ici. On place le pied gauche sur le tapis, les mains sur le sol, le pied droit rejoint le pied gauche, planche. Expirez, Chaturanga. Inspirez, ouvrez, Cobra. Expirez, Adho Mukha Svanasana. La même chose de l'autre côté. Inspirez, la jambe gauche s'élève vers le ciel. Le pied gauche entre les mains. On garde la main droite dans le sol, on inspire, c'est le bras gauche qui s'élève, on regarde le pouce. On trouve nos appuis ici sur la prochaine inspiration. On déroule en twist ici. Paume de main droite vers le ciel. Prochaine inspiration, on va vers l'arrière, on ouvre cette poitrine. La main droite reste vers le ciel, la main gauche s'élève. On entrelace ici les mains. On va chercher le plus loin possible vers le ciel et peut-être un peu vers l'arrière. Le genou gauche est bien plié, on est stable sur nos appuis. Cherchez à vous grandir avant d'aller dans le back bend, d'aller dans l'ouverture. Pensez à créer de l'espace. Sur la prochaine expiration, on amène les bras vers l'avant. On forme une belle ligne ici. Toujours option d'avoir le genou au sol. On se prépare pour la transition avec le guerrier 3. Main en prière devant le cœur ou bien main sur les blocs, tout le poids dans la jambe gauche. Et on décolle la jambe droite du sol. Alignez vos hanches, regardez vers le sol, éloignez les épaules des oreilles.
Ça doit commencer à bien chauffer dans les cuisses. C'est normal, on travaille vraiment la force de votre jambe d'appui ici. N'hésitez pas à vous challenger avec l'équilibre en lâchant vos blocs et en mettant les mains en prière devant le cœur. Préparez-vous pour votre transition. On commence à plier le genou gauche et on amène le genou droit dans la poitrine, main en prière devant le cœur. On vient trouver la posture de l'arbre, donc je vous rappelle les options pour le pied. Les orteils sur le tapis. Ensuite, peut-être qu'on peut monter en dessous du genou ou peut-être à l'intérieur de la cuisse ici. Main en prière devant le cœur. Peut-être que sur l'inspiration, on monte les bras ou peut-être qu'on reste ici, c'est vous qui voyez. Est-ce que votre respiration est fluide? Est-ce qu'elle est calme ou est-ce qu'elle commence à être un petit peu saccadée? On repart comme on est venu. Donc délicatement, on libère la jambe. Peut-être qu'on garde les mains dans la poitrine. On amène la jambe droite vers l'arrière. On étend la jambe ici. Et on dépose les mains au sol. Pied droit, pied gauche, planche. Expirez, on descend Chaturanga. Inspirez, on ouvre Cobra. Et expirez. Adho Mukha Svanasana. Déposez les genoux au sol ici. Déposez le dessus des pieds au sol. Paume de main vers le ciel. Fermez les yeux. Redressez-vous ici. Et reprenez votre respiration. Et sur la prochaine inspiration, on ouvre les yeux, on se redresse, on monte sur les genoux. On va aller dans la posture du chameau. Je vais vous proposer différentes options pour aller dans cette posture. Gardez en tête que peu importe votre option, ce qui est important, c'est d'avoir les quadriceps et les fessiers de toujours bien engagés et que si la tête est vers l'arrière, la tête revient en dernier. Genoux écartés de la largeur de votre bassin. Première option, on vient placer les mains au niveau du bas du dos. On cherche à rapprocher les coudes l'un de l'autre ici. On va vers le ciel, on se grandit, on engage bien les fessiers, les quadriceps. Et si on le souhaite, on va vers l'arrière. Le menton peut rester dans la poitrine ici. S'il n'y a pas de problème de cervical, on peut amener la tête vers l'arrière. Rappelez-vous, quand on revient, c'est le corps qui revient en premier et la tête qui revient ensuite. Donc ça, c'est la première option. Deuxième option, on crochette les orteils et on vient mettre les mains sur les chevilles. Alors attention, on ne met pas tout le poids sur les chevilles, c'est vraiment je dépose mes mains. Donc on se rappelle, on crée de l'espace, on se redresse, on se grandit, on place les mains, on ouvre la poitrine, on engage bien fessiers quadriceps. Option de garder le menton dans la poitrine ou si pas de problème de cervical, on amène la tête vers l'arrière, on relâche totalement. Dernière option, c'est la même chose, sauf que vous avez le dessus des pieds sur le tapis. Donc vous allez choisir votre option, on reste entre 3 et 5 respirations, c'est vous qui voyez. Genoux écartés largeur de votre bassin, choisissez votre option. Engagez fessiers quadriceps, redressez-vous, grandissez-vous et allez dans l'ouverture. Donc vous avez toujours le choix de garder le menton dans la poitrine ou bien d'ouvrir la gorge ici. Et quand vous en avez assez, délicatement, vous revenez, la tête revient en dernier. On vient s'asseoir de nouveau ici. On prend juste 2-3 respirations avant de trouver une contre-posture. La contre-posture, c'est Balasana ici. Et délicatement, vous amenez le front sur le tapis. Vous allongez les bras le long du corps, paume de main vers le ciel. Vous relâchez totalement. Relâchez les mâchoires, relâchez les épaules. Laissez votre tapis vous soutenir ici.
Prochaine inspiration, on se redresse et on va venir s'asseoir ici et on déroule le dos sur le tapis. Les pieds sont écartés de la largeur de votre bassin. Allongez les mains et vous devez être capable de toucher vos talons avec vos doigts ici pour avoir la bonne distance. Il n'y a pas d'espace entre le bas du dos et le tapis. Paume de main vers le sol. Sur la prochaine inspiration, montez les hanches vers le ciel. Engagez les fessiers, les quadriceps et montez un petit peu plus. Soit vous restez ici, soit vous cherchez à entrelacer les mains derrière le dos et vous roulez les épaules. Est-ce qu'on peut monter un tout petit peu plus haut? Vous pouvez fermer les yeux ici. Doucement, on libère les mains. Et vertèbre après vertèbre, on vient replacer le dos sur le tapis. Doucement, ramenez les genoux dans la poitrine, entrelacez les jambes ici. Soit vous pouvez rester immobile, soit vous pouvez basculer de droite à gauche. Les yeux peuvent être fermés, c'est votre choix. Faites-vous un léger massage ici. Relâchez complètement. Revenez au centre, vous allez ouvrir les bras sur le côté, paume de main vers le ciel. On bascule les genoux vers la gauche et on regarde, on tourne la tête vers la droite. Les deux épaules sont en contact avec le tapis. Un twist final ici, relâchez bien. Genoux dans la poitrine, on amène les genoux vers la droite et cette fois-ci on regarde vers la gauche. Est-ce que vous pouvez relâcher un peu plus dans la posture? Votre respiration est calme, elle est fluide. Il n'y a plus rien à faire ici. Genoux dans la poitrine et on va venir trouver Shavasana, la posture la plus importante de cette séance. Pour cela, vous allez venir allonger les jambes ici, les bras le long du corps, paume de main vers le ciel. Faites tous les ajustements nécessaires afin de trouver un certain confort dans cette posture. Trouvez l'immobilité et venez fermer les yeux ici. Laissez tomber les pointes de pied vers l'extérieur, relâchez les épaules, relâchez les mâchoires. Et venez profiter de tous les bienfaits de cette séance en Shavasana. Je vous invite à rester en Shavasana encore 4-5 minutes, aussi longtemps que nécessaire. Et je vous souhaite une merveilleuse journée ou fin d'après-midi. Namasté.